Cyrano, ici le lieutenant Glenn des forces spatiales terriennes. Mon appareil est pris dans un courant de météorites non signalé. Si vous me recevez, répondez! Personne ne m'entend. Je dois m'en sortir seul. Je suis à des millions de kilomètres et je n'ai aucune chance de réussir à regagner la Terre. Mon radar indique une petite planète droit devant. Je crois que c'est ma seule chance, alors je vais croiser les doigts et essayer de m'y poser sans trop de casse. Alors c'est comme ça que tu es arrivé sur Eternia. Mais oui, et grâce à ce projecteur de souvenirs, j'ai la possibilité de revivre cette scène. En tout cas, tu étais un fameux pilote. C'est exact. Mais il y a très longtemps et j'ai tout oublié. Dis-moi, c'était comment la Terre? Je pense que tu trouverais ça légèrement ennuyeux. On n'y rencontre ni tigres verts, ni créatures monstrueuses. Pourtant, c'est une planète magnifique, peuplée de gens merveilleux. On dirait que ça te manque, non? Oui, quelquefois j'y pense un peu. Mais mon vrai chez-moi est ici, sur Eternia, avec toi et ton père. Et je ne partirai d'ici pour aucune raison. Excuse-moi de te déranger, Oren, mais je venais parler à Adam. Aïe, 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 aïe. Oui, entre, il est là. On se verra tout à l'heure. J'aimerais savoir où tu as passé toute la journée. Oh, eh bien, c'est-à-dire que... Pourtant, tu avais dit que tu étais d'accord pour venir manier les armes avec moi. J'ai dit ça? Ah oui, c'est vrai, tu as raison. Excuse-moi, mais j'ai été très occupé aujourd'hui. À quoi faire? Je crois que nous allons très bientôt le savoir. Non, mais qu'est-ce que tu fais? Alors là, franchement, tu n'as pas honte. Alors là, oui, j'ai vraiment honte. Je n'ai rien attrapé. Oh, n'essaye surtout pas d'être drôle. Je crois que c'est presque terminé. Quand ils verront ça, ils seront fous de joie. Je savais bien que j'avais entendu quelqu'un s'amuser dans le laboratoire. Ah, mais je ne m'amuse pas, je fabriquais une petite surprise pour le roi et la reine. Il me semble que ta dernière surprise avait failli réduire le palais en cendres. Qu'est-ce que tu as fait cette fois? Oh, c'est quelque chose d'inoffensif. Une boîte à musique, on l'ouvre et une belle mélodie en sort. Oh! Où as-tu pris tout ce matériel? Dans cette caisse là-bas? Pourquoi? C'est là que je mets tous mes explosifs. Attention, ça va sauter d'un instant à l'autre. Bon, ben, je vous laisse. Alors, cette explosion? Je te l'ai déjà dit au moins 1 million de fois, je ne veux pas que tu viennes dans ce laboratoire. Bon, allez, retourne là-bas sur l'établi. Mais qu'est-ce qu'il a encore fait? Des sottises, tu le connais. Il finira par détruire le château un jour avec l'une de ses inventions. À propos d'invention, ton projecteur de souvenirs a beaucoup plu à la reine. Elle me l'a dit, tu sais. Tant mieux. Oh, c'est quelqu'un de tout à fait exceptionnel. Adam a beaucoup de chance de l'avoir pour mère. J'aimerais bien tout savoir sur mes propres parents, moi aussi. Mais je te l'ai déjà dit, je t'ai expliqué que ton père était le plus grand homme que j'ai jamais connu. Il s'est sacrifié en luttant courageusement pour qu'Eternia vive dans la paix. Et c'est un honneur pour moi de t'avoir adopté comme si tu étais ma fille. Et ma mère, alors? Ça, c'est un secret que j'ai promis de ne pas révéler. Un jour, tu apprendras quel est ce secret, mais pas de moi.
Même quand j'étais une toute petite fille, je n'ai jamais rencontré ma mère. Mes seuls souvenirs concernent le maître d'armes qui a toujours été là pour veiller sur moi. C'est lui qui m'a élevée, qui m'a enseigné l'adresse et l'habileté d'un guerrier, et les bonnes manières qui règnent à la cour. Et grâce à son amour et à ses conseils, aujourd'hui j'excelle en tout. Mais je ne sais toujours pas qui est ma mère. Qu'est-ce qui ne va pas? Si quelqu'un t'a fait de la peine, dis-le-moi. Oh non, j'essayais de rassembler tous les souvenirs de ma petite enfance. Ah oui, et ce sont des mauvais souvenirs? Oh, c'est pire que ça. Je n'en ai pas du tout. Si seulement je savais ce qui s'est passé avant ma naissance. Mais j'y pense, je n'ai qu'à aller interroger l'oracle dans la mer de cristal. L'oracle? Mais non, t'es folle. Non, arrête, c'est trop dangereux. Oui, je le sais, Orko, mais j'en cours le risque. Mais la caverne de l'oracle est entourée de toutes sortes de monstres. Tu ne réussiras jamais toute seule. Je dois essayer. Et surtout, Orko, je te demande de ne pas dire que je vais là-bas. Mais c'est dans la mer de cristal. Oui, je le sais, mais je veux découvrir la vérité. Est-ce que tu comprends ça? Tila s'en va seule, ça n'est pas dans ses habitudes. Ne t'inquiète pas pour elle, elle est capable de se débrouiller toute seule. Ça, j'espère. Tu sais où elle est allée? J'ai promis de ne pas le dire. Après tout, si elle a envie d'aller se promener jusqu'à la mer de cristal, c'est bien son droit. Tu as dit la mer de cristal? J'ai dit là. Mais enfin, tu aurais dû l'empêcher d'aller là-bas. J'ai essayé, elle n'a pas écouté. Gringer, vite, il faut qu'on rattrape Tila. Oh non, non, ne me dis pas que je vais encore me transformer en ce tigre de combat ridicule. Cache ton enthousiasme, nous n'avons pas une seconde de plus à attendre. Par le pouvoir du crâne ancestral. Je détiens la force toute puissante. Regarde ça, c'est très intéressant. Il me semble bien que c'est Tila qui ose s'aventurer toute seule. Qu'est-ce qu'elle va faire sur ton territoire? Je n'en ai pas la moindre idée, mais crois-moi, je vais m'occuper d'elle. Il y a des années de cela, celui qui l'a élevée, le maître d'armes, est venu secourir la victime que j'avais choisie pour offrir en sacrifice aux démons des océans. Voici l'heure de la vengeance. Bien, alors occupe-toi d'elle. J'ai connu des endroits plus accueillants que celui-ci. Mais c'est vrai que je ne suis pas venue pour prendre des vacances. Oh, ça y est, c'est ce que je craignais. J'aurais certainement à lutter pour atteindre l'oracle. Oh!